Bonjour. Bon, je vous fais une petite présentation là, un peu pour vous expliquer les différentes options pour le plan d'entraînement, vous donner des détails. On m'a posé des questions sur ce plan-là ici. Donc, préparation pour Sugarloaf. Puis comme je le disais, ça peut être inclusif si vous voulez vous entraîner quand même pour Sugarloaf sans nécessairement y aller. J'ai pas de problème avec ça. Puis on est de monde pour se motiver, mieux c'est. Donc, c'est un plan pour se motiver à s'entraîner en groupe, se garder un objectif tout l'hiver et atteindre son objectif commun. 4 objectifs. 15 km avec plaisir, 15 km avec performance. OK? 15 km avec plaisir, c'est vraiment plus, là, on chemine vers son premier 15 km qui est qui serait notre plus longue distance. OK, puis la différence entre le programme 15 km plaisir et 15 km performance, ben c'est le volume des séances de qualité. Si je regarde à côté, ici, on a, dans les deux cas, on a des intervalles quand même longs le jeudi, mais le dimanche, on a des sorties un peu plus tempo du côté performance, tandis que pour le côté plaisir, on est en mode longue sortie de plus en plus longue et quelques progression run. OK? Ici, marathon plaisir, marathon performance. Ben, marathon, c'est surtout pour son premier marathon et marathon performance, si on veut améliorer notre temps. Là, je regarde à côté en même temps parce que le programme, il est là. Donc, marathon plaisir, les jeudis, ça va être des intervalles longs, OK? Des intervalles longs qui vont ressembler à ceux du 15 km pour travailler le pace threshold qu'on appelle. Et le dimanche, on va avoir des longues sorties qui vont être de plus en plus longues avec quelques progression runs avec des fins rapides. À la différence du performance, on va avoir 2 longues sorties, OK? Une la semaine, une la fin de semaine. Et la semaine performance va alterner entre progression run et longue sortie normale, tandis que la fin de semaine, on va alterner vers longue sortie et tempo. OK? Fait que beaucoup plus de volume ici. OK? Surtout que les longues sorties la semaine. Donc, voilà pour un peu les différences entre les deux. Ici, l'essai gratuit, c'est terminé. Ici, après ça, on tombe dans un cycle d'introduction pour le 15 km et un cycle de fondation pour le marathon. Il y a 2 cycles ici. C'est sûr que pour le marathon, tandis que dans le 15 km, il y en a 3. Fait que libre à vous d'introduire quand vous voulez. Aujourd'hui, on est le 5 novembre. Fait que c'est le temps de choisir si vous voulez essayer le cycle, si vous voulez prendre le cycle d'introduction, cycle de fondation dans marathon et ou 15 km. Donc, voilà un peu pour les descriptions du plan, puis aussi le renforcement. OK? Présentement, pour ceux qui ont fait l'essai gratuit, vous voyez qu'il y a de l'enforcement intégré dans la course à pied. OK? Fait que donc, on s'en va faire, mettons, 6 km, mais on court 1 km, on fait un exercice de renforcement, on court 1 km, on fait un exercice de renforcement et on répète. Présentement, on est dans une phase d'endurance. Je vais rajouter des exercices de force maximale jusqu'au attendez, ici, je regarde jusqu'au 18 décembre. OK? Jusqu'au 18 décembre, j'introduis le renforcement à l'intérieur de la course. À partir du 19 décembre, là, je vais sortir le renforcement. Fait que ça va être vraiment juste des séances de course. Et le renforcement, je vais le mettre dans une autre séance à part dans Training Peaks. Puis là, on va recommencer des blocs différents. Fait que là, ça va être un programme de renforcement sur 20 semaines. Il va y avoir des blocs de 4 semaines qui vont partir d'endurance, isométrique, endurance, force maximum, puissance max et endurance de puissance à la fin pour le dernier 4 semaines qui va être une semaine avant la course, parce que la semaine de la course, on ne fera pas de renforcement. Donc voilà quelques précisions sur le plan. Merci.